Mais d'abord, un coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Lebelzik, nous allons en Inde ce matin. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction l'Inde, où l'actualité reste dominée par un ovni politique là-bas, le Parti des cafards. Ce mouvement satirique qui est né sur le web il y a 2 mois à peine, a réussi une mobilisation de rue exceptionnelle et même historique, puisqu'il a fait plier le puissant gouvernement de Narendra Modi et obligé à la démission de son ministre de l'Éducation. On en parle tout de suite avec notre correspondant à New Delhi, Abdullah Erali. Bonjour Abdullah. Bonjour. Alors c'est un coup de force inédit à New Delhi. On peut vraiment parler d'un succès massif pour cette génération Z indienne. Oui, faire reculer le gouvernement si puissant de Narendra Modi est un véritable exploit. Pourtant, on disait cette génération totalement résignée et déconnectée de la politique. Cette jeunesse a tout de même occupé le centre de Delhi et a tenu tête au pouvoir pendant plus d'1 mois. Certains ont fait des grèves de la faim et ils ont rallié les syndicats étudiants de gauche. Le mouvement a d'ailleurs basculé quand la figure de l'écologie Sonam Wangchuk les a rejoints pour une grève de la faim qui a duré 26 jours. Beaucoup revendiquent l'héritage de Mahatma Gandhi, mais cette approche pacifique n'empêche pas le climat politique d'être électrique en ce moment. Une colère a gagné le Parlement indien. L'opposition s'est appropriée la contestation des jeunes. En face, le pouvoir se crispe et a commencé à censurer les réseaux sociaux pour bloquer la contagion. Et ce qui frappe, c'est la surprise générale. C'est un mouvement que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Non, personne. Ce mouvement est né sur Instagram fin mai. Il a grossi de manière organique. Il est né comme une boutade, faut le rappeler, en réaction à une figure de la justice indienne qui avait qualifié les jeunes chômeurs indiens de cafards. C'est ainsi qu'est né ce mouvement qui porte ce nom bizarre, provoquant de Parti des cafards. Son fondateur, à 30 ans, il a allumé une mèche qui s'est enflammée en contestation populaire contre les fraudes aux examens nationaux. Ces jeunes ont réclamé et obtenu la tête du ministre de l'Éducation au terme de plus d'1 mois de mobilisation et de manifestations d'ailleurs violemment réprimées. Mais le fondateur du mouvement, Abhijit Dipke, l'a affirmé, ce n'est que le commencement. Et puis ce bras de fer se durcit encore en ce moment avec cette alliance surprise avec les puissants syndicats d'agriculteurs. Quelle suite donc pour cette contestation? La suite, c'est qu'ils menacent clairement de redescendre dans la rue. Et là, ils viennent de créer un front commun avec les agriculteurs indiens, ce qui leur donne théoriquement une puissance énorme. Reste à savoir s'ils vont durer, c'est toute la question, face au parti au pouvoir, le BJP, qui est une immense machine politique qui a mis toutes les institutions à son service. Merci Abdullah, notre correspondant en Inde, et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, bientôt 8h moins le quart, c'est l'heure de votre revue de presse Jacques Serret. Dans la presse ce matin, une silhouette occupe toute la une du JD News. Une pompière, le visage noirci, le casque sur la tête, autour d'elle des civils, agriculteurs et bénévoles. Et ce titre, la France des héros. Le dossier raconte le plus beau visage du pays au milieu des incendies, celui de Julia notamment, 30 ans, ancienne militaire. Elle est en vacances près de Bordeaux lorsqu'elle apprend que le parc des expositions recherche des bénévoles pour accueillir les personnes évacuées. Pendant 2 jours, elle trie les dons, accompagne les personnes âgées jusqu'au repas, surveille leurs affaires ou leur animal le temps d'une douche. Je ne me suis pas posé de questions, confie-t-elle à Armel Favre. Voilà peut-être la phrase du matin. L'État, lui,